Bon matin à tous les guerrières. J'espère que vous avez passé deux belles semaines, 2 dernières semaines. Moi, ça a été des semaines très mouvementées parce que je travaille sur un projet qui est depuis presque 1 an, à peu près 6 mois, qui est en train de se concrétiser. Un projet que je vous parlerai dans peut-être les prochaines semaines ou prochains mois. Un projet qui va se terminer et qui va se réaliser samedi prochain, le 4 mai. Alors, ça a été beaucoup d'heures de travail, beaucoup de prières, beaucoup de consécration à Dieu pour connaître sa volonté sur chaque chose que je devais faire dans sa vie et dans les projets. Donc, toujours connecté à lui. Et en parlant de ça, toujours connecté à lui, j'ai un passage biblique que j'ai lu puis que j'ai décidé de faire la capsule pour ressortir 4 points, 4 caractéristiques, 4 aspects de la vie chrétienne. Un passage biblique qui est dans Luc 2, vous voulez tourner avec moi, Luc 2, verset 25, qui nous dit, vous pouvez peut-être le lire si vous êtes capable tout de suite, ou peut-être le lire après la capsule. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'est pas un passage très long, mais un passage qui en dit beaucoup. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, donc Jésus qui était annoncé dans l'Ancien Testament, et l'Esprit Saint était sur lui. Alors, quand j'ai vu ça, il y a des mots qui m'ont touchée. Seigneur, c'est vraiment des aspects de vie chrétienne que nous devons avoir et c'est ce que j'aimerais vous partager ce matin. Est-ce que je vais avoir le temps de faire les 4 caractéristiques? Je vais essayer de faire un survol rapidement. Alors, ce qui m'a touchée, cet homme était juste. Première caractéristique ou premier aspect de la vie chrétienne. Cet homme était pieux. Il attendait le consolateur. Wow! Et le Saint-Esprit était sur lui. Et mes sages me disaient, « Ah, Seigneur, c'est tellement la caractéristique d'un enfant de Dieu. » Il était juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que par nous-mêmes, guerrières, nous savons très bien qu'on ne peut pas être juste par nos œuvres ou par nous-mêmes, par notre bonté ou par notre vouloir. La seule personne qui peut bien nous justifier, c'est Dieu. La seule personne qui peut changer nos vies, c'est Jésus. Et cet homme était juste devant Dieu. Il attendait le consolateur Jésus. Donc, il était juste. Il croyait à la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, tous les prophéties dans Isaïe que nous avons eues. Il croyait. Il était justifié par Dieu parce qu'il croyait qu'un juste était pour mourir sur la croix. Il était justifié parce qu'il était avec Dieu. Il était pardonné parce qu'il a donné sa vie à Christ. Et quand on est justifié, notre vie change. Nous sommes plus pareils. Ce qu'on veut, c'est de combattre le péché, c'est de chercher la sanctification, c'est de voir aux besoins alentour de nous. Parce que quand nous ne connaissons pas Dieu, c'est notre chair, c'est notre personne, c'est notre ego, c'est notre colère, c'est notre égoïsme, c'est ça qui vient en premier lieu, parce qu'on est tous pécheurs. Même justifier, ça vient. Mais on désire travailler pour Christ. On désire être justifié. On désire avancer avec Christ. On désire s'impliquer avec le Seigneur. On désire être justifié. On veut que les gens de l'extérieur puissent voir qu'on n'est pas pareil, qu'on a été justifié et qu'on n'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'on a donné notre vie à Christ. Parce que Dieu, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, était juste. Il est mort sur la croix. Nous l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur. Alors, mes sœurs, justifier veut dire on change de comportement. Justifier veut dire
On ne vit plus comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Les gens doivent voir la différence. On est justifié. Il y a plus de condamnation, comme Romains 8:1, je pense qu'il nous dit. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Peu importe ce qu'on va faire, on va pouvoir aller à la croix puis demander pardon parce que qu'il est le premier dans notre vie, parce que Jésus nous a justifiés, parce qu'on a levé la main et on a dit, oui Seigneur, je veux vivre en toi et pour toi. Je veux t'accepter comme Sauveur et Seigneur. Je veux être justifié. À partir de maintenant, je veux que ma vie change. À partir de maintenant, je veux que ton Saint-Esprit vienne me renouveler, que je sois une nouvelle personne. Alors c'est ça, être juste devant Dieu. Pas juste de nous, mais juste à cause de Jésus. Le deuxième caractéristique ou aspect de la vie de ce Siméon, qui a été écrit seulement une fois dans la parole de Dieu, donc qui était une personne quand même qui ont pris la peine de parler, une personne qui a passé dans la vie, Luc en parle, qui a été marquant. Et la deuxième, c'est il était pieux. C'est quoi ça d'être pieux? C'est quoi d'être pieux? Dans le grec, pieux dans cette version-là veut dire bien s'accrocher à quelque chose. Bien s'accrocher à quelque chose. Ici, on va y aller dans bien s'accrocher à une personne. Donc, être pieux, tu sais, souvent, hein, dans des religions, ils disent hey, j'étais un homme pieux. Il est mort, il priait. C'était un homme pieux. Un homme pieux. Un homme pieux, ça veut dire un homme qui aimait Dieu. Un homme qui se consacrait à Dieu. Un homme qui veut découvrir la personne de Jésus. Qui aime apprendre à connaître Jésus en priant. Apprendre à connaître Jésus en acceptant ses commandements et en vivant ses commandements. Tu sais, souvent, on va dire, c'était une femme pieuse, elle était bonne. Mais souvent, c'est ça, c'est que les personnes, c'est des personnes qui sont bonnes parce qu'ils aiment Jésus. C'est pas des personnes qui sont bonnes parce que, par les œuvres, mais c'est des personnes qui sont bonnes pour plaire à Dieu. Ils sont pieux. Ils recherchent les choses de Dieu. Quelle place prend dans ta vie, ma sœur, ce matin? Le fait d'être... Quel degré es-tu pieuse? Tu sais, ça a l'air bizarre de dire pieuse dans notre génération. Mais pieuse veut dire apprendre à connaître Dieu. Et oui, c'est un mot un peu ancien, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais si on le modernise, ça veut dire faire des actions de grâce, plaire au Seigneur, regarder les besoins, aider ceux qui ont besoin, aider les plus faibles, répondre aux besoins, surtout des gens, de voir les besoins, de ne pas être juste concentré sur nous-mêmes, être attaché. Et si tu es attaché au Seigneur, tout ce que je viens de te dire va venir automatique. Parce que tu vas avoir tellement un amour grand pour Dieu que tu vas être attaché même aux personnes désagréables. Oui, tu vas les voir d'une façon différente. Souvent, les personnes désagréables, c'est des personnes qui ont souffert. Alors, tu vas regarder à la souffrance de cette personne-là et tu vas prier pour elle. Dans notre génération, c'est tout un défi guerrière et je suis consciente en vous parlant de ça ce matin, c'est tout un défi d'être pieux, d'être pieuse. Dans notre génération, d'être pieuse n'existe plus si tu n'es pas avec Dieu. Et même, il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas pieux, qui ne s'accrochent pas à Jésus comme ils devraient, qui ne mettent pas tout leur projet, toute leur vie, toute leur foi. S'accrocher à Dieu, c'est d'avoir la foi en toute chose que Dieu contrôle ta vie. C'est ça, être pieux. Être pieux, ça veut dire en toute chose, aller à Christ. En toute chose. Décision, ta famille, ta personne, ton travail, peu importe tes projets, tes peines, tes misères, tes joies. Merci Seigneur pour ma journée. Des actions de grâce. Pas juste aller à Dieu pour y demander des choses, mais de dire « Wow, Seigneur, un matin, là, après-midi, je t'ai vu à l'œuvre, c'est extraordinaire. »
C'est ça être des femmes pieuses aujourd'hui dans notre génération. Bien attachées au service de Dieu, bien attachées à Christ. Et le jour où tu te détacheras de Christ, ça ira pas bien dans ta vie. Et si tu ne décides pas de t'accrocher, d'être pieuse devant Dieu, tu vas te battre 2 fois plus. Sans Dieu, c'est difficile, guerrière. N'essaie pas de faire tes choses seule. Parce que, en faisant tes choses seule, tu prends des mauvaises décisions. Plus souvent qu'autrement, même si ça a de l'air parfait. Ça ne vient pas toujours de Dieu. Alors, accroche-toi. Accroche-toi à ses promesses de sa parole. Confesse-les. Accroche-toi. Accroche-toi et tu vas voir comme ta vie va changer. En toute chose, ne décroche jamais de Jésus. Ne décroche jamais. Ne te décourage pas parce que ta situation va être pire si tu te décroches de Jésus. Tant que tu es accroché, Dieu va être avec toi. Et même malgré les épreuves, le désert que tu vas vivre, les situations qui te blessent du plus profond de ton âme, si tu restes accroché, tu auras la victoire. Si tu ne restes pas accroché, tu vas avoir la victoire d'un homme ou d'une femme, mais pas de Dieu. Ce matin, j'avais pas vraiment préparé. J'avais préparé les 4 points, puis j'ai pris des petites références de mots qui me venaient. Puis je me disais, Seigneur, comment je vais faire pour apporter ça? Là? Puis Seigneur me disait, Suzanne, laisse-toi aller par l'Esprit. Et tout ce que je dis, mes sœurs, vient du Saint-Esprit. Pas de moi, mais de ce que Dieu met sur mon cœur dans ces capsules-là. C'est ce que je voulais vous partager. Et il y a l'autre point où, voyons, j'ai perdu mon mot, l'autre aspect ou caractéristique d'un enfant de Dieu, c'est d'attendre le consolateur. Et on sait que Jésus, dans l'Apocalypse, on sait que Jésus est mort sur le croix pour nos péchés, mais on le sait que dans l'Apocalypse, Jean, quand il était sur l'île de Patmos, et qui a eu des visions, il nous raconte que Jésus va revenir chercher son Église. Donc, quand on accepte Dieu dans notre cœur et qu'on connaît notre parole, qu'on étudie notre parole, qu'on lit notre parole, ben là, on a tout ce que Dieu nous demande dans ça. C'est pour ça que c'est vraiment important de lire la parole à tous les jours, pour apprendre à connaître qui est Dieu, qui est Jésus. Hein? L'Ancien Testament, c'était Dieu avant qu'il envoie son Fils sur la croix. Et après, c'est l'accomplissement des Écritures jusqu'à ce que Jésus revienne. Et l'Apocalypse nous dit que Jésus va revenir chercher les justes et que dans les derniers temps, comme nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, on croit que ces derniers temps sont proches parce que la parole de Dieu nous dit que les enfants seront rebelles à leurs parents, que le péché ne sera plus péché, ce qui est bien va être mal, ce qui est mal va être bien. Et on voit dans la société que les gens rejettent Dieu, que Dieu n'aura plus la première place, qu'on va être même empêché à un moment donné de parler de Dieu. Et tout ça s'en va vers là. Fait que nous, c'est notre espoir. Et lui, cet homme-là, Siméon, avait l'espoir que Jésus venait sur la croix pour nos péchés. Comme nous avons l'espoir que Jésus-Christ, on va vivre avec un jour. Quand on part, si on part avant, bien, on le sait qu'on va être dans sa présence parce qu'on l'a accepté comme Sauveur et Seigneur. Alors, cette caractéristique d'attendre le consolateur et de vouloir dire, moi, je veux plaire à Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que quand on va arriver devant Dieu, tout ce qu'on a fait ne sera pas en vain. Ça va être comme des présents, des cadeaux devant les pieds de Jésus et qu'on va recevoir des récompenses. Alors, moi, dans la vie présentement que je vis, je veux offrir des cadeaux aux pieds de Jésus. Avec tout mon amour envers les autres et l'obéissance envers Dieu. Parce que je sais qu'un jour, le consolateur va revenir, il va venir chercher les croyants, ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Et allez lire la parole. Tout ce que je vous dis, guerrière, ne vient pas de moi, mais vient de la parole, de la Sainte Bible, la parole de Dieu. Alors, attendre le consolateur, mais en attendant le consolateur, guerrière, fais ce qui est juste.
Plaît au consolateur, regarde alentour. La parole de Dieu nous dit, tout ce que tu fais à un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Wow! Ça veut dire, Seigneur, qu'à toutes les fois que je réponds à un besoin, tu me vois assis sur ton trône. Puis tu dis, ma servante, celle qui m'a accepté comme sauveur et Seigneur, est en train de me donner. Prenons conscience de ça, guerrière, que quand on répond à un besoin, on donne un cadeau à Jésus, ça réjouit le cœur de Jésus. Alors, cet homme avait cette caractéristique et l'enfant de Dieu, celui qui accepte Dieu comme sauveur et Seigneur, doit avoir cette caractéristique de vouloir plaire à Dieu dans ce monde pour pouvoir lui offrir des cadeaux. Arrive pas en haut avec les mains vides. La parole de Dieu nous dit qu'on va avoir toutes des places. Il y en a qui vont être dans des places plus royales que d'autres. Parce qu'ils vont avoir obéi, pas par les œuvres, mais parce qu'ils vont avoir obéi à la parole de Dieu. Ils vont avoir fait ce que Dieu nous demande, en fait. On est rendu à 16 minutes. Guerrière, je pense que je vais pouvoir dire, et le Saint-Esprit était sur lui. Le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit en acceptant le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. C'est ce qui nous... Le Saint-Esprit, c'est ce qui est la petite voix qui est en arrière qui dit... Quand on accepte Dieu, non, 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 tu ne touches pas à ça. Attention, Suzanne. Ou tu as une situation, est-ce que je vais le faire ou pas? Puis là, il y a comme quelque chose qui t'empêche de le faire. Le Saint-Esprit qui dit, vas-y pas, vas-y, le Saint-Esprit. Plus tu pries, plus tu cherches la face de Dieu, plus tu connais ta parole, plus tu la confesses de ta bouche, les victoires et non les défaites. Plus tu es positive et que tu confesses la parole de Jésus, plus le Saint-Esprit va se manifester. Plus tu es rebelle, plus tu es fâché, moins tu prends du temps, moins tu connais ta parole parce que si tu ne la connais pas, tu ne peux pas confesser de ta bouche. Moi, quand j'ai une situation, j'ai tellement la fermeté de la parole de Dieu parce que je l'ai vue dans ma vie que je renouvelle les promesses et je rappelle à Dieu ces promesses. Seigneur, ta parole nous dit que telle situation et je me fie sur ta parole, Seigneur. Je le préclame haut et fort et je veux le voir dans ma vie parce que c'est une promesse. Et oui, je renouvelle et je rappelle à Dieu ses promesses parce que je les connais. Parce que je confesse hautement. Non, je ne veux pas embarquer là-dedans. Je ne veux pas embarquer dans la médisance, même si quelqu'un m'a fait de la peine. Ça vient ici te déchirer, le cœur veut te sortir. Je ne veux pas faire de la médisance parce que je sais qu'en faisant de la médisance, je viens d'ouvrir une porte. Que le diable va profiter. Parce que souvent, quand tu parles de mauvaises choses d'une personne, les autres alentours l'entendent. Et ça ne plaît pas à Dieu. Je donne un exemple. Je vais fermer ma bouche, je vais le garder dans mon cœur et je vais dire, Seigneur, arrange-toi avec cette personne-là, mais guéris mon cœur. Ça fait du bien, hein, des fois, d'être dans l'injustice. Pas que ça fait du bien d'être dans l'injustice, mais ça fait du bien, dans l'injustice, de dire qui allie vraiment la personne. Puis même des fois, on la connaît même pas, on la juge. Alors, fais attention, guerrière. Fais attention. Des fois, il y a des gens qui vont me dire, « Ouais, mais elle ou lui, là, hein, il est rempli du Saint-Esprit. » Mais elle ou lui est rempli du Saint-Esprit. Ça se fait pas toute seule. Elle ou lui travaille très fort. Elle ou lui, rempli du Saint-Esprit, cherche la face de Dieu, prie. Cherche à connaître le caractère de Dieu. Cherche à connaître comment je pourrais dire, ce qui plaît à Dieu. Cherche à connaître sa parole pour pouvoir la confesser. Et c'est ça, ne pas regarder les autres. Ah, Saint-Esprit, moi le Saint-Esprit, moi le Saint-Esprit, moi le Saint-Esprit, il agit pas. Il agit pas. Il agit pas parce que tu n'es peut-être pas assez trempé dans les choses de Dieu. Servir Dieu aussi, c'est important, le servir. Servir Dieu démontre que tu es active avec le Seigneur, démontre que tu n'es pas juste dans tes affaires puis que Dieu passe en deuxième. Hein, c'est vraiment important aussi.
Donc, le Saint-Esprit va se manifester si tu te consacres à Dieu, si tu te consacres aux choses du monde. Si les choses d'en bas deviennent moins importantes que les choses d'en haut, si tu investis sur les choses d'en haut plus que les choses d'en bas, je te garantis, guerrière, je te garantis que tu vas être une femme nouvelle. Je te garantis que Dieu va faire des miracles dans ta vie, par-dessus miracle, par-dessus miracle. Je te le garantis. Que les choses d'en bas prennent moins de place, que tu n'amèneras pas en haut. Tout ça, là, tu as beau essayer là, d'être riche, d'avoir un bon travail, mais ça, c'est aucun investissement pour la vie éternelle. Alors, c'est ce que j'avais à vous partager ce matin. Les caractéristiques, les aspects de la vie d'un enfant de Dieu, et parfois, vous, les enfants de Dieu, ne comprennent pas pourquoi Dieu n'agit pas dans leur vie. Alors, travaille ces caractéristiques-là. Guerrière, si tu les travailles, tu les fais, Dieu va agir comme tu n'auras jamais vu dans ta vie. Le jour où j'ai dit, Seigneur, je suis ta servante, peu importe où tu m'envoies, j'irai. Tout a changé. Tout a changé parce que j'ai mis Dieu en premier. Puis Dieu m'a donné des outils sur des choses que je ne connaissais pas, que j'ai réussi à faire par lui, tout simplement, pas par moi. Il m'a donné les outils à mesure pour accomplir sa volonté à partir de moi dans la vie des gens. Alors, ce n'est pas une raison de ne pas avancer pour Dieu. Dieu va t'outiller. Il va te montrer comment faire. Il va être à côté de toi. Il va être à droite de toi pour te dire, Suzanne, Chantal, Sylvie, peu importe votre nom, Vanessa, Mélanie, Christiane, Christine, Valérie, toutes les guerrières, toutes vous les guerrières, toute femme peut avoir ça. Il s'agit de travailler ces 4 caractéristiques-là. Alors, on va finir en prière, 22 minutes. Seigneur Dieu Père éternel, Seigneur, que c'est bon de parler de toi. Que c'est bon, Seigneur, de apprendre à te connaître, Seigneur, à connaître ton caractère, à connaître comment tu fonctionnes, à découvrir qui est Dieu, qui est Jésus, qui est ce Jésus dans sa perfection. Comment nous voit-il? Seigneur, je te prie vraiment de venir toucher chaque femme aujourd'hui qui écoutera, cette capsule, Seigneur, afin que les caractéristiques dans leur vie puissent changer. Que ces 4 caractéristiques ou aspects de vie dans leur vie chrétienne puissent être mis à l'œuvre, oh Dieu, pour ton royaume et ton royaume seul. Bénis chaque femme, Seigneur, et aide-leur dans leur faiblesse à travailler leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Alors, guerrière, pendant les 2 semaines, faites ce défi-là. Le défi justifié par Dieu. Pieux, pieux, c'est avancer avec Christ, vouloir connaître Christ, vouloir connaître le caractère de Christ. Rempli du Saint-Esprit par des louanges, des actions de grâce. La lecture de la parole, prière. Et tout ça en attendant Jésus. En attendant Jésus. En attendant le consolateur vienne chercher ses enfants. Alors, bon 2 semaines. On se revoit, Dieu voulant, dans 2 semaines. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Bye bye, mes guerrières.